Bonjour, cette vidéo est une petite présentation orale du cours de physique concernant l'écoulement des liquides en classe de terminale ST2S2. Tout d'abord, il s'agit d'une présentation des liquides en mouvement qui, contrairement au chapitre précédent, se situait de façon statique. Donc ici, on va étudier l'écoulement des liquides qui seront soumis à un mouvement général et à une vitesse. Au tout début du chapitre, je présente la notion de débit. Donc cette notion-là est absolument à savoir par cœur, à savoir qu'il s'agit du rapport entre un volume et une durée. Pour les unités, le volume est exprimé en mètres cubes, donc dans les exercices, vous avez tout le temps à convertir dans cette unité-là, donc en mètres cubes. La durée doit demeurer en secondes, ce qui nous fait un débit en mètres cubes par seconde. Il existe des unités plus courantes, notamment en chimie, où on pense par exemple au litre par seconde ou litre par minute. Il existe une autre expression du débit qui a été présentée en cours et qui a fait l'objet d'une petite démonstration, où je prenais en considération qu'une portion d'un liquide dans une partie cylindrique. Le résultat est en page suivante, également à retenir dans ce chapitre-là, à savoir qu'un débit se décompose comme le produit de la vitesse du fluide par la section parcourue. Exemple, si la conduite ou la canalisation est un tuyau, la section va être cylindrique. La section est exprimée en mètres carrés, le volume en mètres par seconde, ce qui nous fait de toute façon un débit comme la partie suivante en mètres cubes par seconde. On connaît depuis longtemps ce phénomène présenté là, à savoir que lorsque la section diminue, on va avoir une vitesse de fuite plus importante, si tant est que le débit se conserve. Dans les exercices cette année, on s'arrêtera à cette approximation-là, à savoir que quelle que soit la partie du fluide, le débit restera constant. En deuxième partie, on étudie deux régimes d'écoulement, un qui est assez répandu aux faibles vitesses, à savoir le régime laminaire, où on remarque que les lignes de courant sont toutes parallèles, ce qui est le cas lorsque par exemple on ouvre un robinet et que l'écoulement d'eau est assez faible, ce qui fait un écoulement très lisse. On parle de régime laminaire. Un régime dit turbulent met en évidence l'apparition de tourbillons, comme ça a été présenté en cours. Donc les lignes de champ de courant sont cette fois-ci non plus parallèles mais un petit peu perturbées. Ce régime turbulent n'est pas exploité au programme de terminale cette année. En application en cours, on a fait deux petits exercices. Un premier où on demandait justement de calculer un débit. On connaissait la vitesse du fluide. On connaissait également le diamètre du tuyau. Donc on a appliqué la formule section fois vitesse. La seule difficulté de cette application était de déterminer la section. Or, la section étant circulaire, on connaît la relation de surface d'un cercle, à savoir pi r carré. Donc on a appliqué cette formule-là. Seule petite remarque à ce sujet, on ne connaissait pas le rayon mais le diamètre. Il a suffi donc de le diviser par 2. Et de faire attention, c'est l'erreur qui peut être assez fréquente, c'est de ne pas oublier de convertir cette distance qui était en millimètres à la convertir en mètres à l'intérieur de la formule. Donc on obtenait un débit en faisant la section, à savoir pi r2, multiplié par la vitesse. On trouvait donc un débit en mètres cubes par seconde. Un deuxième exercice a été traité où on utilisait cette fois-ci la première formule, à savoir volume sur durée. Attention à ne jamais oublier de convertir le volume en mètres cubes. On fait souvent appel au petit tableau de conversion que voici. Donc il est bien de savoir reproduire en brouillon, par exemple lors d'un contrôle ou au baccalauréat. À savoir que la référence pour les volumes, c'est les litres en chimie. Et ça correspond directement au décimètre cube. Donc par exemple, nous étions en millilitres dans cet exercice, il fallait convertir en mètres cubes. La conversion était simplement de placer un fois 10-6 pour la conversion de millilitres en mètres cubes. Le troisièmement de la partie 2 montrait un profil de fluide que l'on dit réel, à savoir donc cette fois-ci qu'on ne peut plus négliger l'effort de frottement qui ont lieu inévitablement. Et on voit que sur cette avancée de fluide, la vitesse est plus importante au milieu que sur les bordures. En effet, sur celle-ci, il y a notamment apparition d'efforts de frottement, ce qui ralentit le fluide à ces parties-là.
Donc quand on étudie un fluide en réalité, par exemple l'écoulement du sang dans le corps humain, l'écoulement de l'eau, on ne peut pas s'affranchir des forces de frottement qui sont inévitables. On le voit par exemple sur cette conduite de fluide qui a été étudiée également en TP, à savoir un fluide qui circule. Et on remarque que dans des colonnes verticales, on observe une chute du niveau de fluide. La raison est notamment les forces de frottement qui sont inhérentes à l'écoulement du fluide. Donc par exemple sur ce dessin-là, la pression au niveau A est plus importante qu'en B, en C et en D. Cette diminution de pression dans une conduite de fluide est appelée perte de charge. La perte de charge est assez simplement écrite ici, on l'écrit ΔP, et il s'agit en fait entre deux points du fluide de la différence de pression la plus importante moins la plus faible, tout en gardant en tête que l'unité demeure le pascal pour les pressions. Dernière chose importante dans ce chapitre, le débit est proportionnel justement à cette perte de charge. La constante de proportion est écrite ici K. Dernière petite chose à retenir pour ce chapitre, ce qu'on appelle la résistance hydraulique. Donc en fin de chapitre, j'ai fait une analogie entre l'électricité, on parle de résistance électrique, et l'écoulement d'un fluide, on parle à ce moment-là de résistance hydraulique. L'expression à retenir notamment est ici, à savoir qu'un débit est lié à la résistance hydraulique du fluide, mais inversement. Donc on a un débit, ici placé ici, résistance, et ce débit dépend aussi de la perte de charge que l'on a écrite ici sous la forme PA-PB. Merci.